Bon, moi, je suis Pierre Rolambin, je suis le fondateur du mois du créole à Montréal. Nous sommes à notre 22e édition et je dois dire que je suis, dans un premier temps, très satisfait de cet événement, en particulier de cette soirée, parce qu'au début, c'était un peu fébrile à cause que il n'y avait pas beaucoup de billets vendus, mais comme vous pouvez constater, c'était une erreur. Donc la salle était remplie. Et puis nous sommes vraiment contents de la réponse du public. Et pendant tout le mois, ça a été ainsi. Et à la Grande Bibliothèque de Montréal, la salle était comble. À la Maison de la Culture du Plateau Montréal, là aussi c'était comble. À la Maison de la Culture Claude Léveillé, la salle était remplie. Et puis presque toutes nos activités ont été non seulement bien organisées, mais les gens ont répondu à l'appel. Cette année, qu'est-ce qui a fait la différence cette année? Eh bien, ce qui a fait la différence cette année, c'est que nous sommes revenus aux vieilles méthodes. Ça veut dire, on téléphonait les gens et ensuite leur envoyer des lettres d'invitation et des lettres d'invitation spéciales. C'est la méthode que nous avons utilisée cette année et en définitive, nous voyons que ça rapporte. Parfait. Et puis on est à la fin. Comment tu te sens dans ton cœur? C'est quoi le message que tu veux partager à la communauté montréalaise créole de diversité? Eh bien, ce que nous voulons, si vous avez remarqué ce soir, et sur scène, parmi les humoristes, il y en avait un peu de tout. Hein. Il y avait des Haïtiens, des Africains, Chiliens, donc un peu de tout le monde. Donc, on appelle ça ouverture. Donc nous, maintenant, le mois du créole, ce n'est pas le mois du créole des Haïtiens. Il faut que les gens, il faut déconstruire cette idée. C'est le mois du créole des Québécois, c'est le mois du créole de Montréal, c'est le mois du créole du Canada. Donc tout le monde a sa place dans cet événement et c'est là que nous voulons y aller. Et si vous remarquez, la semaine passée, nous avions la foire du livre Québec, Caraïbes, Océan Indien. Là encore, nous voulons rassembler tout le monde. Je suis le fondateur, c'est Tully la présidente. Alors Tully, je vous passe le micro. Comment tu te sens à la fin de la cérémonie? C'est quoi le message du cœur qu'il y a pour partager à la communauté créole, montréalaise, diversité, québécois, canadienne? Bonjour, mon nom est Marie Turli Clairville, je suis la présidente du KEPCA. Le KEPCA, c'est le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation. Le message que moi personnellement j'ai apporté, c'est que nous sommes un peuple ici, nous sommes beaucoup. On retrouve plusieurs créolophones au Québec, au Canada, je peux dire, ici même à Montréal. Et notre culture est vaste. Notre culture, la culture créolophone est immense. Pourquoi ne pas la partager avec là où nous sommes, c'est-à-dire il faut qu'on prenne notre place. Donc moi c'est le message que j'ai à partager parce que unissons-nous, c'était le thème de cette année, unissons-nous et puis on va vers les autres. Donc moi c'est le message que j'ai à partager. Donc nous ne sommes pas seulement des Haïtiens, il y a des Martiniquais, il y a des Guadeloupéens, et on retrouve l'île Seychelles, l'île Maurice. Donc, on est fiers d'être créolophones ici, dans le pays d'accueil au Québec. Donc, on se met ensemble pour partager cette belle culture. Et autre chose que je voulais ajouter, donc on ne célèbre pas seulement la langue créole. Lorsqu'on parle de créole, on parle aussi de la culture créole. C'est notre manière d'être, nos onomatopées, tout ça. Donc c'est riche, c'est enrichissant. Donc pourquoi ne pas se mettre ensemble et d'offrir cette belle culture à la société d'accueil où nous sommes. C'est ça le message. Merci.